Nous sommes aux Assises du journalisme de Tours et aujourd'hui nous accueillons Anne-Claire Coudray. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la présentatrice des journaux du week-end sur la chaîne TF1. Vous avez remplacé Claire Chazal officiellement depuis septembre 2015. Donc nous avons une première question pour vous. Donc depuis quelques années, le JT est clairement en perte d'audience. Pourtant les chaînes tentent de se renouveler, notamment avec l'accueil d'experts ou encore autres journalistes sur les plateaux, en instaurant également des nouveaux styles de présentation ou en mettant en place des hologrammes aux côtés des présentateurs. Donc vous qui êtes présentatrice sur TF1, comment vous vous adaptez à cette évolution et à ces nouveaux formats ? Alors, je vais d'abord relativiser un petit peu ce que vous venez de dire sur les audiences, parce qu'effectivement, à partir du moment où on est passé à plus de 25 chaînes, 26, 27, forcément, on a perdu en audience, mais c'était quelque chose d'assez mécanique. On fait encore de très belles audiences sur certains journaux de 20 heures. Le 13 heures fait toujours plus de 40% d'audience, ce qui est énorme, et le 20 heures atteint parfois 8 millions de téléspectateurs. Donc oui, évidemment, la question des audiences, c'est une question qui nous concerne en tant que média de grande écoute, mais elle n'est pas problématique au quotidien. Pour autant, le fait de se renouveler, le fait de se renouveler est vraiment une grande question. Non seulement parce qu'il va falloir qu'on sollicite et qu'on convainque les jeunes générations de nous regarder et d'être une source d'information crédible à leurs yeux, mais aussi parce que on travaille nous-mêmes avec des nouveaux outils tous les jours, avec une palette d'effets spéciaux entre guillemets qui nous permettent de faire des infographies différentes. Effectivement, vous parliez des hologrammes, nous on ne l'a pas encore fait au journal télévisé. Ça va venir peut-être. Mais les hommes politiques s'en sont déjà emparés, comme Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, ce sont des... Après, on réfléchit aussi à la façon de surproduire la réalité. Notre matière de base, elle n'est pas malléable à merci. C'est-à-dire que quand vous avez un fait d'actualité, des images qui sont censées refléter la réalité, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. Donc on a aussi cette réflexion sur les limites de tout ce que vous venez d'évoquer en termes de nouveaux outils. Vous parliez justement d'aller chercher un nouveau public comme des jeunes. Comment TF1 peut faire face à la concurrence, par exemple, des nouveaux formats de M6, le 1945, qui marche plutôt bien chez les jeunes ? C'est pas un nouveau format, le 1945. Ça fait déjà quelques années. Après, je suis pas sûre que nos principaux concurrents sont en télé. Nos principaux concurrents aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les émissions qui sont à la frontière entre l'information et le divertissement, ce sont les sites internet, c'est le smartphone, notre grand concurrent. C'est parce que c'est en ça qu'il faut qu'on s'interroge et qu'on aille solliciter ces jeunes générations sur leur terrain. Et on essaye de le faire et de commencer à le faire. Après, un reportage télé, forcément, vous ne le regarderez jamais aussi bien qu'à la télévision. Et il faut amener donc ces nouveaux téléspectateurs aussi à regarder la télévision. Il n'est pas question de remplacer la télévision par autre chose. Juste de leur montrer qu'on a aussi quelque chose à leur apporter. Une ouverture... Voilà, des images différentes, un décryptage différent, des formats différents. Moi, j'ai 40 ans, donc je ne suis pas née avec un smartphone dans la main. Et c'est vrai que quand on m'explique sur Internet, au-delà de 30 secondes, on perd les gens parce que c'est trop long, c'est vrai que ça me pose beaucoup de questions dans le métier que je fais tous les jours. Et donc, il faut apprendre effectivement à solliciter les gens et les convaincre de venir nous regarder en complémentarité des réseaux qu'ils utilisent déjà. Et en ce qui concerne la place du présentateur, vous la voyez où dans 10 ans ? Est-ce que le présentateur télé sera toujours aussi important dans les JT ? Moi, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui prépare le terrain chez les téléspectateurs pour le reportage qu'on va leur offrir. Après, la place du présentateur, elle est directement liée à la place du journal télévisé. J'imagine pas un tout image sur une demi-heure à l'avenir. Donc oui, le présentateur, il sera là si le journal télévisé, il est encore là. Et franchement, au vu, encore une fois, des 8 millions de personnes qui nous regardent ou 7 millions de personnes qui nous regardent régulièrement, ils vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est vrai que en revanche, c'est un modèle économique qui est très lourd, ça coûte très cher de faire de l'information. Donc il y a aussi dans notre démarche une remise en cause de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, de la façon dont on se renouvelle, mais il y a aussi une interpellation des téléspectateurs
et des jeunes générations dont vous faites partie. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure à un interlocuteur qui a votre âge, on aura demain les médias qu'on mérite, comme on a la société qu'on mérite. Si on n'achète pas les journaux, si on ne regarde pas la télé, si on n'écoute pas les radios le matin, un jour, ces modèles économiques vont disparaître, de fait, parce qu'on ne vit que parce qu'on a des gens qui nous écoutent. Et donc, à un moment donné, ces jeunes générations dont on parle auront dans 20 ans, 30 ans des choix à faire. Et ces choix-là, ils sont fondamentaux pour la qualité de l'information, parce que oui, quand on a une petite rédaction et qu'on n'a pas de moyens, on vérifie moins bien l'information que quand on est fort. Et oui, quand on a le temps de se déplacer sur le terrain, qu'on a le temps de passer du temps, de payer une chambre d'hôtel à ses équipes, on a forcément une information de qualité. Et donc, il faut préserver ça aussi. Et justement, est-ce que vous pensez pouvoir justement incarner donc, l'avenir du présentateur télé ? Moi, j'essaye d'évoluer avec mon époque, tout en étant aussi très solide sur les fondamentaux. C'est-à-dire que dans cette espèce d'ambiance où on nous explique qu'il faut effectivement qu'on s'adapte aux nouvelles technologies, etc., moi, je dis attention, il faut aussi qu'on résiste sur les fondamentaux. La rigueur ne peut pas être ringarde, par exemple. Sincèrement, et j'espère que c'est ce qu'on vous apprend en école de journalisme. Les moyens techniques ne sont que des outils. Il n'est pas question de les laisser nous submerger, ni en termes de rapidité de transmission de l'information qu'on n'aurait pas vérifiée, ni en termes de sensationnalisme, de buzz, etc. Donc voilà, nous, on est là pour se remettre en question, mais encore une fois, on est là aussi pour se redire entre nous combien les fondamentaux sont importants et combien il faut qu'on les préserve. Merci à vous, je pense que c'était notre mot de la fin. Donc merci Anne-Claire Coudray d'être venue sur notre plateau et à bientôt on espère, et à tout à l'heure donc pour la remise des prix des Assises du journalisme 2017.